Madame Jumi Sophia est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame Jumi. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va, je vais très bien. Ça n'a pas été difficile votre réveil matinal? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de se réveiller très tôt. Non, pour moi ça va. Bon. Ça va. Surtout que j'avais un rendez-vous, donc je me suis préparée en conséquence. Vous êtes préparée en conséquence. Et puis il faut dire que c'est une femme qui entreprend. Donc quand on est entrepreneur, on ne dort pas beaucoup. Tu dors, ta vie ronfle. Ouais. Vous êtes entrepreneur social, Oui. c'est ça? Alors, c'est quoi une femme qui entreprend dans le social concrètement? Moi, une femme qui entreprend dans le social, c'est une personne qui donne de son temps, de son énergie pour accompagner des personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent et leur donner les idées, l'accompagnement nécessaire pour pouvoir traverser les difficultés qu'ils rencontrent. Okay. Et vous entreprenez, le social c'est vaste, les personnes en difficulté elles sont assez nombreuses. Quelle est votre principale activité que vous menez sur le terrain? Oui, je travaille chaque jour pour le combat de la drépanocytose. Parce que moi-même étant une personne drépano, d'accord. Et en passant, je suis personnel de santé, je suis ingénieur biologiste et épidémiologiste. Donc je travaille dans le VIH qui fait toujours aussi dans le social. Mais étant une personne drépano, j'ai décidé de me mettre à fond et de prendre toutes les connaissances que j'ai pu apprendre dans le domaine du VIH pour apporter cette aide-là aussi à la personne drépanocytaire qui pour moi est abandonnée et a besoin d'un coup de main. Et quel coup de main, par exemple, peut-on apporter à une personne drépanocytaire? Bon, le coup de main, ça se passe sur plusieurs volets. Voilà, nous faisons une approche sur plusieurs volets. Nous faisons la prévention de la drépanocytose à travers les sensibilisations. Nous faisons les campagnes de sensibilisation, particulièrement en milieu hospitalier. Et aussi, sur le plan clinique, nous accompagnons les enfants, les drépanocytaires, mais plus particulièrement les enfants, à travers un projet que nous avons mis sur pied qu'on appelle les classes thérapeutiques. Donc chaque mois, on réunit les enfants dans notre siège social et on les offre des consultations cliniques, psychologiques, éducatives, un mini check-up. Et on apprend aux mamans comment faire pour vivre avec l'enfant drépano. Voilà. Et aussi, en plus de ça, on a l'aspect de la promotion de la santé, c'est-à-dire les activités d'épanouissement telles que le noyau du drépanocytaire et l'aide à la scolarisation. Alors, est-ce que dans vos actions, on n'avait pas aussi pensé peut-être à anticiper, c'est-à-dire que dire aux gens comment, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un enfant drépanocytaire? Oui, on le fait à travers la sensibilisation. Oui, à travers la sensibilisation, quand nous allons en communauté, on informe la population de qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et comment éviter la drépanocytose. On sensibilise les gens, on les amène à faire le test électrophorèse d'hémoglobine qui permet de tourner ton statut électrophorèse, si tu es AS, AA ou SS. Et une fois que tu as ton statut, on te dit quelle est la conséquence et l'enjeu qui est derrière ce résultat-là. Et pourquoi les enfants? Pourquoi vous faites un focus sur les enfants? Pourtant, il y a des personnes matures, de grandes personnes aussi. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes drépanocytaires qui souffrent. Pourquoi un focus seulement sur les enfants? Un focus sur les enfants parce que les enfants, d'abord, c'est la cible la plus sensible. Comme toute maladie, comme le paludisme, voilà. Les enfants, c'est la cible la plus sensible parce qu'ils sont fragiles déjà de par leur nature d'être enfant. Et ensuite, parce que la drépanocytose a une espérance de vie très faible. Et cette espérance de vie-là touche plus les enfants. Voilà. Parce que l'enfant, quand il est anémie, il ne peut pas gérer l'anémie comme un adulte qui connaît que si mon taux d'hémoglobine est bas, je dois prendre les remèdes, je dois ceci. Mais l'enfant, lui, il ne peut pas s'exprimer. Donc, du coup, quand il tombe, c'est une urgence clinique. Et pour cela, il faut éviter que l'enfant se mette constamment dans les urgences cliniques. C'est la raison pour laquelle on apporte un soutien préventif très rapide pour que le parent connaisse comment gérer l'enfant, pour qu'on n'ait plus ces enfants qui meurent tous les jours. Est-ce que dans vos actions également, vous pensez à un accompagnement, je peux dire, peut-être financier des personnes atteintes de drépanocytose? Exactement. Oui, puisque nous sommes une association à but non lucratif, nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas de financement. Voilà. L'association a été portée pour un début par
par les promoteurs du projet, de l'association, les membres du bureau. Mais nous tous, nous sommes des jeunes qui se battent, mais qui avons juste la vision d'accompagner. Voilà, maintenant, nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas un accompagnement précis, parce que quand on fait des événements, on fait juste les levées de fonds auprès de nos pros, de nos amis, à travers nos réseaux. Mais nous avons vraiment besoin de financement parce que la sensibilisation demande énormément d'argent. La prise en charge de ces enfants, qu'on nous sommes en train de commencer, ça fait aujourd'hui 5 ans. Les parents sont intéressés, mais le coût, parce qu'on ne peut pas prendre un grand nombre d'enfants, parce que ça va peser sur nous. Exactement. Voilà. Et les enfants ont besoin régulièrement de médicaments. Donc nous profitons à travers peut-être cette émission